2021, d'une rencontre avec des chercheurs toulousains, donc des climatologues, et moi-même qui étais à l'époque directrice de la culture scientifique. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse une grande opération de médiation avant la COP. Nous avons rencontré la SNCF et voilà, la rencontre s'est faite autour de cette idée d'avoir un train qui circule avec une grande exposition et une bonne partie de la communauté scientifique à bord. Et on a fait un grand tour de France l'année dernière, 19 villes avant la COP. Alors c'est un nouveau projet. Il s'appelle toujours Train du climat parce que les gens ont identifié ce nom, Train du climat. Mais l'année dernière, on nous avait beaucoup demandé dans les villes de revenir et de rester plus longtemps. Donc on a décidé de lancer un nouveau projet à une échelle d'abord des territoires, c'est-à-dire régionale. On va rester 3 jours par ville et on va être axé sur la question des solutions. C'est-à-dire on a une nouvelle expo, on va avoir 2 rames TER, donc on a 4 voitures, donc des TER, dans lesquelles il y a une exposition totalement nouvelle, qui va vraiment beaucoup parler de comment on construit les solutions, et à l'échelle des territoires, toujours avec les scientifiques. Ça reste le fil conducteur. Et l'enjeu de ce projet aussi, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs intéressés par les questions climatiques pour créer une vraie dynamique et que le train serve de catalyseur dans les territoires que nous allons visiter. C'est-à-dire que le train soit un petit peu le fil conducteur, donc sur les rails, de mobilisation de l'ensemble des acteurs qui auront envie de s'impliquer pour créer à l'extérieur du train des formes de rencontres, des formes de médiation, des formes de questionnement, de présentation de leurs activités qui permettent, on va dire, de faciliter aussi cette mise en relation des acteurs parce qu'on sait très bien que sur les enjeux climatiques, nous ne réussirons à aller vers ces transitions nécessaires que si tous les acteurs ont capacité à créer des espaces où ils peuvent travailler ensemble. Et c'est vraiment l'enjeu de ce train avec les scientifiques comme étant les acteurs de confiance dans ces dispositifs. Alors, la communauté scientifique a été quand même la première à créer l'alerte sur la question climatique, donc ça c'est quand même déjà le fondement. Et nous avons besoin en tant que citoyens d'acteurs de confiance sur ces questions-là. On sait bien qu'en ce moment il y a plein de questions qui se posent sur le statut de la vérité. Et la communauté scientifique et la communauté, ce sont les acteurs qui apportent des éléments d'information fiables. Ce sont des acteurs de confiance sur le climat, sur la connaissance des mécanismes du climat et sur ce qui est en train de se passer. Donc nous considérons qu'il est essentiel d'avoir, je dirais, comme colonne vertébrale, cette confiance créée par la transmission de connaissances justes et vérifiées. Alors ce qui est extraordinaire avec le train, c'est qu'on va à la rencontre des gens. C'est-à-dire, on ne dit pas aux gens venez nous voir dans un musée, on va là où vont les gens. Et c'est vrai que les gares sont des grands lieux de circulation des publics. L'année dernière, ce qui était extraordinaire, c'est que dans certaines villes, on nous disait on attendait le train. Ça, c'est vraiment fabuleux. Et cette sensation pour nous d'aller vers les gens, c'est-à-dire on considère que sur ces problématiques qui engagent tout le monde, qui engagent notre futur, et là, je veux dire, quel que soit notre âge, quelle que soit notre appartenance sociale, nous sommes tous engagés et embarqués dans ces questions climatiques, que le train nous permet d'aller à la rencontre des gens. Pour nous, c'est quelque chose d'assez fabuleux parce que c'est vraiment dire les chercheurs vont à la rencontre pour créer les conditions d'un vrai dialogue avec l'ensemble des citoyens.